collègues. Au moment de suspendre nos travaux, la parole appartenait à la députée de Lapinière qui venait tout juste de nous déposer un amendement sur l'article 10.3, introduit par l'article 6. Alors, Madame, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous pourriez me dire de combien de temps j'ai... Savez-vous quoi? Il y a eu un caucus avant moi, puis on a débranché mes écrans. Je ne dirais pas c'est quel caucus, hein? Mais on a débranché mes écrans. Et donc, ça n'apparaît pas encore parce que ce n'est pas rebranché, mais mon excellente secrétaire, que je salue au passage, me dit qu'il reste 15 minutes 5 secondes. Parfait, merci, Monsieur le Président. Alors, c'est ça, j'avais proposé un amendement à l'article 10.3, en fait, d'ajouter les mots « À cette fin, l'organisme public doit assurer le niveau de service et une accessibilité adéquate sur tout le territoire ». Donc, l'objet de cet amendement-là, puisque ça fait depuis le début, ça s'est dit en consultation et pendant aussi toute l'étude détaillée jusqu'ici, qu'il n'était pas question d'empêcher une personne, c'est-à-dire qu'il n'était pas question d'obliger une personne à utiliser l'identité numérique nationale pour avoir une prestation de service gouvernemental. Et le but de l'amendement, c'était pour écrire noir sur blanc qu'un organisme public doit assurer le niveau de service et une accessibilité adéquate sur tout le territoire. Donc, qu'un organisme qui utilise l'identité numérique nationale n'oblige pas lui-même, par défaut, une personne à utiliser l'identité numérique nationale pour recevoir un service public. Et que le service, donc le niveau de service doit être adéquat, puis l'accessibilité aussi, sur l'ensemble du territoire québécois, que j'habite sur la Côte-Nord, que j'habite à Ungava, que j'habite à Brossard, que j'habite à Laval. Si je ne veux pas utiliser l'identité numérique nationale, que je puisse continuer de recevoir les services publics. Et j'ai compris que c'était là l'intention du législateur, l'intention, la volonté gouvernementale en présentant ce projet de loi. Puisque le début de l'article 10.3 ou l'article 10.3 tel qu'il est rédigé dit l'utilisation de l'identité numérique nationale ne peut pas être imposée par un organisme public à une personne afin de fournir à cette dernière une prestation de service gouvernemental. Donc, ce que je demande par cet amendement, c'est qu'on précise qu'il faut quand même assurer un niveau de service qui est suffisant parce que si pour atteindre une cible, un pourcentage de personnes qui utilisent l'identité numérique nationale pour les services d'un organisme ou d'un ministère, qu'on se met à pousser pour l'utilisation de l'identité numérique nationale pour avoir accès aux services, bien, on va peut-être décider de réduire les services en personne ou au téléphone ou livrés de manière traditionnelle. Donc, on ne veut pas aller vers là. Ce n'est pas ce qui nous a été dit tout au long des travaux qu'on a fait jusqu'ici en commission. Alors, c'est l'objectif de la proposition de cet amendement-là. Et ce que j'ai compris avant qu'on termine les travaux en début d'après-midi, mais là, je ne veux pas mettre de parole dans la bouche du ministre, alors peut-être que ce serait préférable qu'il me redise ce qu'il m'avait dit ou me précise ce qu'il m'avait dit, parce que je ne veux pas mettre de parole dans sa bouche. Merci à vous. Monsieur le ministre. Oui, avec plaisir, Monsieur le Président. En fait, ce que je disais, c'est que là, on est en train de modifier la loi constitutive du ministère de la cybersécurité et du numérique, dont l'objet n'est pas de réguler le niveau de service présentiel, appelons-le comme ça, pour les fins de notre discussion, de l'ensemble des ministères et organismes du gouvernement du Québec. Donc, d'une part. Et d'autre part, je n'aurais pas et je ne pourrais pas avoir cette autorité-là sur l'ensemble des ministères et organismes du gouvernement du Québec de les... pas les enjoindre, mais de les forcer à dire, bien, voici, vous devez faire ceci ou cela dans l'exécution de votre mission, de votre mandat. Ça, je n'ai pas cette autorité-là. Donc, pour ces deux raisons-là, l'amendement, puis je comprends l'intention de ma consoeur, mais l'amendement, je ne peux pas le recevoir législativement, puis je ne peux pas le recevoir en termes de gouvernance non plus. Je n'ai pas, ça me confère une autorité que je ne peux pas avoir dans tous les cas de figure, d'une part.
D'autre part, ce que la collègue amène comme idée, bien, c'est plutôt la loi sur l'administration publique qui va réguler ça. Et cette loi-là prévoit, comme je le disais, que l'ensemble des ministères et organismes doivent élaborer une offre de service. C'est une obligation légale que les organismes publics ont, ministères et organismes, s'entend. C'est une obligation qu'ils ont de l'élaborer et de la rendre publique, cette offre de service-là. Et il ne faut pas oublier aussi, Monsieur le Président, que les ministères et organismes, de façon constitutive, ont un mandat, ont une mission qu'ils doivent réaliser. Donc, dans la mesure où moi, à l'intérieur de ce qui relève de ma compétence, je dis l'identité numérique nationale ne peut être obligatoire. On a convenu, ma collègue et moi, qu'à partir de là, ça signifiait qu'un citoyen faisait le choix de ne pas utiliser les prestations électroniques de services. Offrir des services aux citoyens, ce n'est pas un choix des ministères. Ils sont créés pour ça, les organismes sont créés pour ça, et ça fait partie de leur raison d'exister, de donner ces services-là. Maintenant, il y a une latitude qui est donnée sur la façon dont on va donner les services, mais je ne vois pas, dans l'état actuel des choses, un ministère décider qu'il ne donne plus aucun service en personne, puis que tout ça passerait comme un couteau chaud dans du beurre mou. Ça n'arrivera pas. Je veux dire, je peux comprendre, puis je le dis en tout respect, Madame la députée, là, je peux comprendre qu'on construit des scénarios, on a la crainte, mais dans la réalité, je veux dire, je vois pas, par exemple, le ministre de la Santé dire, bien, moi, à partir de maintenant, mes services sont que numériques. C'est impossible. Le ministère de l'Éducation dit, bien, non, ça n'arrivera pas. Même les aînés, ou bon, penser à différentes missions, Service Québec, Emploi Solidarité. Ça va? Oui. D'accord. Oui. Alors, effectivement, vous aviez parlé de la déclaration de service avant qu'on se quitte, la déclaration de service obligatoire de chaque ministère et organisme. Est-ce que vous pourriez me dire à quel article de la loi sur l'administration publique L'article vous faites? 6. L'article 6. L'article 6, OK. Moi, je vous dirais qu'au tribunal administratif du logement, on ne peut pas obtenir un rendez-vous à moins de le demander en ligne. Comité logement Rive-Sud sont venus me dire qu'ils sont obligés d'envoyer les courriels pour des gens qui ont besoin d'avoir un rendez-vous au tribunal administratif du logement parce que c'est impossible d'avoir un rendez-vous, de téléphoner pour obtenir un rendez-vous. Alors, si le TAL fait ça, une fois qu'on va avoir l'identité nationale numérique bien en fonction, je pense qu'il y a un risque important, malgré toute la bonne volonté du ministre, il y a un risque important que certains ministères et organismes, peut-être des directions régionales, peut-être pas nécessairement le siège social ou les plus gros centres de services, je pense qu'il y a un risque important que les services ne soient plus offerts à la population localement, autre que par l'utilisation de l'identité numérique nationale. Ça, c'est très, très, très inquiétant. Parce que les personnes qui ne vont pas utiliser l'identité numérique nationale, c'est des personnes parmi les plus vulnérables parce qu'elles n'ont pas de littératie numérique, parce qu'elles sont âgées, donc pas de littératie numérique, si elles ne sont pas à l'aise avec l'utilisation des technologies, et aussi les personnes en situation de pauvreté qui ne peuvent pas se payer un forfait cellulaire. L'exemple que je donnais du TAL, là, bien, c'est ça, la personne, elle n'a pas un cellulaire, elle n'a pas un ordinateur, elle n'a pas Wi-Fi chez elle. Elle ne peut pas utiliser un Wi-Fi dans un restaurant non plus ou dans un lieu public parce qu'elle ne peut pas avoir un appareil, elle n'a pas les moyens. Il y a plein de personnes qui sont dans cette situation-là. Elle est obligée d'aller voir le comité Logement Rive-Sud pour avoir un rendez-vous au TAL. Alors, c'est difficile à comprendre, à concevoir dans une société où on a l'éducation publique offerte à tous, mais on a juste malheureusement 46,8 % des Québécois qui maîtrisent les compétences en littératie pour lire, pour apprendre, pour agir. Ça veut dire que 53,2 % des Québécois qui ne maîtrisent pas ces compétences-là.
53,2 des Québécois qui sont... Peut-être, il y en a qui ne peuvent pas lire, mais il y en a qui sont capables de lire, mais ils ne comprennent pas le sens d'une phrase. Ils ne sont pas capables, après avoir lu une phrase, d'agir en conséquence. Donc, même si on leur donne l'identité numérique nationale, puis qu'ils s'identifient, ils ne seront pas capables ensuite de faire le reste si c'est une prestation de service en ligne. C'est déjà un problème pour ces personnes-là à l'heure actuelle. Et puis, je ne parle pas... il y a aussi les personnes aînées. Peut-être que les aînés, dans 20 ans, ne seront pas aussi nombreux à avoir cette problématique-là, mais les aînés, actuellement, ont cette problématique-là. Alors, si il n'y a nulle part dans le projet de loi où on peut camper que les organismes publics doivent assurer les services en présentiel ou en mode traditionnel, peu importe, là, je suis bien ouverte à modifier le libellé de mon amendement, mais et je comprends qu'on ne peut pas aller dire que le ministre de la Cybersécurité et du numérique ne peut pas dire à un organisme « Toi, tu vas faire tel service ». Mais je ne comprends pas qu'il ne puisse pas dire qu'il faut assurer qu'il n'y a pas moyen d'assurer dans la loi que les services doivent être maintenus en présentiel quand ils ne peuvent pas être offerts de façon via l'identité numérique nationale. Parce que là, il y a tout un pan de la population qui ne pourra pas en profiter. Si ce n'était que d'en profiter, on pourrait dire, bon, mais au moins ceux qui peuvent l'utiliser vont l'utiliser. Mais quand ils ne peuvent pas l'utiliser, bien là, si les services sont juste offerts de cette manière-là, puis il y en a un exemple avec le TAL, bien là, ça fait toute une partie de la population qu'on abandonne. On ne peut pas, comme société, me semble, laisser passer ça. Puis, un autre point, ça va être quoi l'acceptabilité sociale du projet, sachant qu'il n'y a personne, il n'y a aucun organisme au ministère qui va être obligé de continuer d'assurer les niveaux de service. Comme on dit, vous ne pouvez pas obliger une personne, vous ne pouvez pas imposer à une personne d'utiliser l'identité numérique nationale, mais on ne vous obligera pas à continuer d'y offrir le service sans passer par l'identité numérique nationale. Il y a comme entre guillemets, un clash, là. Je comprends l'aspect législatif, l'aspect de rédaction des lois. Ce n'est pas ma spécialité, mais toute politique publique, toute loi a une incidence dans la vie des gens, là. Puis l'incidence dans la vie des gens qui risque de se passer, bien, c'est que s'ils n'ont pas l'identité numérique nationale, il va falloir qu'ils se passent des services. Puis c'est pas ça qu'on veut. Je sais que c'est pas ce que le législateur veut. Je sais que c'est pas ce que le ministre veut. Mais il faut trouver un moyen de rassurer les gens qui vont pouvoir continuer d'avoir les services. On peut pas donner notre aval à l'utilisation de l'identité numérique nationale et à l'exclusion de tout le monde. Même des experts qui sont venus durant les consultations nous ont dit d'inscrire dans la loi l'inclusion numérique. Bien, l'inclusion numérique, ça veut dire d'offrir les services à tout le monde et que si on peut pas, si une personne ne peut pas ou ne veut pas utiliser l'identité numérique nationale, il faut qu'elle soit capable de recevoir le service. Il ne faut pas que les conditions pour recevoir le service en présentiel soient telles que la personne doit faire 200 km pour se rendre dans un bureau, là. Il faut qu'il y ait une prestation de service, une accessibilité au service qui est raisonable. Alors, je reste un petit peu pas bouche bée parce que ça fait quelques minutes que je parle, mais je tombe des nues, là, parce que depuis le début des travaux, on nous rassure de pas craindre, les personnes vont pouvoir continuer d'obtenir les services en présentiel ou de manière traditionnelle. Puis là, on peut pas le garantir dans la loi. Alors, quand on parle de cloisonnement et de vase clos, là, ça en est un bel exemple, là. Alors, si l'amendement que je propose n'est pas possible pour une raison juridique, mais trouvons une autre manière de dire dans la loi que les prestations de services devront être maintenues, là. Je vais
Merci. Y aurait-il d'autres commentaires sur l'amendement? Madame la députée de Mont-Royal-Outremont? Oui, à moins que le ministre souhaite répondre Bien, aux propos de ma collègue. brièvement, c'est pas une question de libeller, Madame la députée, c'est une question de la portée que vous donnez à l'amendement. Je ne peux pas avoir cette autorité-là, encore moins quand on parle d'un tribunal qu'il soit administratif, ça reste un tribunal quasi-judiciaire, donc qui jouit d'une indépendance. Puis je ne connais pas le cas, là, fait que je ne veux pas le commenter, là, je ne sais pas comment le TAL organise. Mais ce que je sais, c'est que, comme je vous dis, il y a la loi sur l'administration publique, il y a Service Québec qui a des obligations auxquelles le TAL, évidemment, est soustrait du fait de son statut de tribunal. Mais c'est pas une question de réorganiser le libellé. Vous me demandez d'assumer une autorité que je ne peux pas assumer législativement. Donc, même si on changeait les mots, l'intention demeure la même, puis je ne peux pas aller là. Je voudrais juste préciser que lorsque j'ai parlé du TAL, c'est un exemple de service pour lequel les gens sont obligés d'utiliser l'Internet, là. Alors, c'était pour dire que ça existe déjà, puis on n'a pas encore l'identité numérique nationale. Je ne suggérais pas que le ministre puisse obliger un tribunal indépendant à faire quoi que ce soit. Alors, mais c'est parce que quelle était l'autorité du ministre durant nos travaux de nous promettre qu'il n'y aurait pas de rupture de service aux citoyens qui n'utiliseraient pas l'identité numérique nationale si le même ministre ne peut pas l'écrire noir sur blanc dans la loi. Si ce n'est pas dans cette loi-ci, est-ce qu'il y en a une autre? Moi, je sais que je ne peux pas faire un amendement, je ne peux pas proposer un amendement à une loi qui n'est pas visée par le projet de loi parce que ce ne serait pas recevable. Est-ce que le gouvernement peut le faire?